la vie, bonjour le monde. Je m'appelle Abdoulaye Mbengue, je viens du Sénégal. J'ai 41 ans, enfin, bientôt. Bon, en fait, je n'ai rien de particulier. Et ça, comme là, il faut témoigner d'un vécu d'une personne qui vit avec le virus du sida. J'apporte ma modeste contribution. Donc, pour cela, il va falloir que je vous raconte un pan de ma vie, enfin, du moins ce qui est avouable. Disons que j'ai été interpellé par le virus du sida en 1984 lors d'un contrôle à Paris. Et le toubib m'avait dit, pour me rassurer, que dans 2 ou 3 ans, peut-être je développerai un sida. Les années ont succédé aux années et puis ça fait 11 ans que ça dure. Donc voilà la situation, quoi. Je ne vous donne pas mon nom parce que je tiens à garder l'anonymat pour un début. Peut-être que je le ferai plus tard. J'ai 29 ans. J'ai 3 enfants. Je ne veux pas parler de tout cela à ma famille parce qu'il faut que... Je peux pas les parler de ça brusquement. Il faut que je les prépare d'abord. Il faut que je les sensibilise d'abord en matière du VIH. Bon, je crois que d'ici quelques temps, je les parlerai parce qu'ils sont déjà un peu au courant de ce que je fais. C'est très dur, hein? C'est très dur au Cameroun. Je m'appelle Jeanne, je suis ivoirienne, j'ai 20 ans. Je suis élève en classe de terminale, bon, je suis aussi à mon bac cette année. J'ai su que j'étais séropositive en octobre 94, le 31 octobre 94. Mes parents, s'ils savent, bon, ils vont avoir un peu trop pitié de moi, je ne fais pas ça. J'aime pas trop qu'on ait pitié. Quand on me voit, oh, ma fille, si elle n'avait pas le VIH, est-ce qu'elle serait comme ça? Non, je ne veux pas que ce soit comme ça. Donc, je préfère me taire. Ils sauront, le jour où je serai malade, je ne pourrai plus bouger. Ils sauront, je vais les informer. Ou bien avant ça même, je vais informer quelques-uns pour qu'ils se préparent pour pouvoir me soutenir dans la maladie. Le séropositif et le sida, c'est une personne comme tout autre. Il ne faut pas l'écarter, il faut vivre avec lui. Il a de l'expérience, il peut apprendre certaines choses à des gens. Moi, par exemple, je ne m'énerve pas, je donne des conseils aux gens. Quand je passe, les gens ont envie de m'écouter, de jouer avec moi. Et puis je joue avec tout le monde aussi, c'est comme ça que je vis. J'ai pas de problème avec le VIH. Je suis toujours ce que j'étais, la même Jeanne. La mort de mon ami vraiment m'a poussé à me poser certaines questions. Voyez-vous, si mon ami est mort de ça, est-ce que ça veut dire que moi, Arsène, je ne peux pas... Bon, est-ce que j'ai ça, mais je n'ai pas ça. Donc c'est tous ces facteurs qui m'ont poussé un jour à aller faire mon texte. 2 semaines plus tard, ils m'ont donné mon résultat. Le résultat qu'on m'a donné, j'ai trouvé que mon résultat était positif. Au début, j'ai gardé ça pour moi-même. Et le fait de garder ça pour moi-même, j'ai commencé à faire de mauvaises choses parce que je me suis senti isolé. C'est-à-dire, garder ça pour moi-même, c'est-à-dire que c'est moi qui suis concerné, donc je m'apprends à moi-même. Je ne m'apprends pas à personne. Et de là, j'ai commencé à faire de mauvaises choses, de mauvais rêves. Et je voyais tout le spectre de la mort devant moi. Voyez-vous? Et là, un jour, c'est pas ce qui m'a pris. Je me suis confié à l'assistance sociale. Elle m'a dit, est-ce que tu as averti quelqu'un autour de toi? Je lui ai dit vraiment, c'était dur d'avertir quelqu'un. Parce que dire
je ne connais pas les retombées. Elle m'a dit, si tu ne peux pas le faire, je le ferai à ta place. L'assistante soignante est venue chez ma maman, elle l'a expliqué, et maman a pleuré. Le fait de pleurer, moi-même j'étais mort d'abord. Voir maman pleurer, ça dit que bon, on pleure en Afrique, c'est au cours d'un décès, d'un malheur, d'un mauvais truc qu'on pleure. Et le fait que moi je sois infecté, et maman a su la vérité réellement qu'elle était infectée, elle s'est mise à pleurer. Vraiment, je me suis senti, je me suis dit qu'entièrement, c'est vrai, vraiment, tu es condamné. Tu es condamné. Et on est venu à la maison, tous mes malheurs ont commencé. Tous mes malheurs. Je me suis senti rejeté. Personne ne veut parler avec moi. On mangeait toujours ensemble. Chacun vient à table, on se sert, on se sert. Je viens un matin, je prends mon petit déjeuner, je vois que je suis seul à table à prendre le petit déjeuner. C'est déjà plus ça. Nous, on prend tout le repas en groupe. Et bon, d'accord, peut-être, ils sont fatigués, ils dorment. Bon, j'ai mangé rapidement et je suis sorti. Je reviens à midi, le plat sur la table. Je me retrouve encore seul sur la table. Bon, ça ne m'a rien dit, je me suis servi à manger, je suis sorti. Le soir encore, je suis encore le premier sur la table à me servir. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a duré comme ça un mois, je mangeais toujours seul. Alors un soir, j'ai décidé de... Parce que j'étais isolé, personne ne veut parler avec moi. À qui parler? Et je n'ai pas eu le courage de dire à mes amis que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est à ma famille seule que j'ai dit ça. Et j'ai dit ça à ma famille seule et ma famille me rejette. Je suis seul dans la maison, pour une grande maison, je suis seul. Donc, j'ai tenté, vraiment, que Dieu m'en garde, je demande pardon à Dieu, j'ai tenté de mettre fin à ma vie. Parce que je n'avais plus d'autre recours. Moi, c'est d'abord le sida, comme les gens le disent, le sida c'est la mort. Bon, moi, je veux mettre fin à ma vie. Au bout d'environ 1 an de vie avec le VIH, je me suis rendu compte que je n'étais pas plus malade qu'avant et je ne me portais pas plus mal qu'avant. Et pourtant, les préjugés semblaient me faire croire, ou du moins voulaient forcément me convaincre que je mourrais du jour au lendemain. Et c'est surtout ce qui m'a révolté et qui m'a fait sortir de l'anonymat. Lorsque la télévision m'a contacté par l'intermédiaire de mon médecin, qui devait animer une émission, j'ai tout de suite accepté parce qu'auparavant, on en avait parlé de faire une émission publique. Et donc, j'ai accepté de témoigner. Je me suis rendu compte que les amis ou les camarades de cité, peut-être que j'avais moi-même des préjugés sur leur comportement. Que s'ils n'étaient pas toujours ce que je croyais qu'ils étaient. Et cela, j'ai pu le vérifier parce que par la suite, tous mes amis m'ont manifesté leur encouragement, leur attachement. Mais ce que j'ai remarqué de curieux, c'est que ces amis me regardaient beaucoup lorsque je parlais. En fait, c'était comme s'ils me découvraient maintenant, ils ne m'avaient pas bien regardé avant. Et je crois que, moi c'est ce que je pense, je crois que plutôt que d'avoir peur de moi, ils se posaient des questions sur eux-mêmes. Parce qu'avant mon témoignage, on faisait tout ensemble, on jouait au football, on partait au restaurant, on buvait ensemble. Donc je n'avais pas fait sentir que j'étais malade ou que j'étais infecté. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que j'étais dans cette situation, j'imagine qu'ils devaient certainement se poser des questions sur eux-mêmes, leur état sérologique. Lorsque vous êtes atteint, forcément quelque chose change dans votre vie. Bien que vous essayez de vivre normalement votre vie, forcément vous remarquez une différence parce que y a quelque chose qui chaque fois vous rappelle qu'il faut faire attention. Chaque fois. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est lorsque je dois faire l'amour avec une fille. Et il est arrivé un moment où j'ai arrêté tout contact sexuel
parce que cela me rappelait le plus souvent ma situation sérologique. C'est-à-dire que je devais instinctivement me protéger. Bien sûr, protéger la partenaire, mais instinctivement me protéger. J'avais peur d'être infecté à nouveau. Et cela me rappelait encore que j'étais vulnérable. Et après quelques mois, j'ai arrêté tout contact sexuel. Cela a duré jusqu'à aujourd'hui. Je ne pourrais vous dire si j'ai repris, mais en tout cas, ça jouait sur ma vie sexuelle. Je me rends compte que j'ai un peu vieilli, j'ai un peu... Enfin, moralement, j'ai beaucoup pris de l'âge. Je me dis même que je suis aussi bien âgé que les personnes de 50 ans, 60 ans. Well, when I know that when I was tested in 1990, I was very, very worried that I knew, because we all know that everybody says that when you get AIDS, you have to die. But later on, my husband died after, let's say, 2 years, because he died in 1992. I was left alone with my 6 kids. With the children might, if they don't know, they might get hard time, because they may hear it. If you are not the one to tell them that you are HIV positive, anytime you may die, then they begin to hear, maybe sometimes they may hear it outside. Then for them, if they hear it outside that you are not the one who has told them, then they may feel very, very, it would be a shock for them. But if you tell them yourself, of course it will help them. So you just inform them when you see that they are ready to receive that news, but at the same time you tell them in a good way, not in a shocking way. In fact, the test has helped me to plan my things. You see, right now, I have already written my will. I have some income-generating activities like pottery, and this pottery, the children are the ones doing it. I teach them that, so that when I die, at least I know they have something to do. Quand je parle de mon statut sérologique, la première question qu'on me pose, est-ce que je suis homosexuel? Est-ce que j'ai une fois été homosexuel, ou bien j'étais quelqu'un qui était porté un peu sur le sexe? Je crois que c'est ça. Il faudrait que nos populations s'enlèvent ça de la tête. Aujourd'hui, le VIH, ce n'est pas seulement l'affaire des homosexuels, ou bien des gens qui sont portés essentiellement sur le sexe. Bon, les homosexuels, j'ai jamais été homosexuel et je pense jamais l'être, mais je les respecte parce qu'aujourd'hui, à des conférences internationales, c'est des personnes que je côtoie, avec qui nous nous enseignons pour discuter, parce que chacun défend, ensemble nous défendons une cause, la cause des personnes qui vivent l'infection. Et donc là, c'est leur choix à eux, donc j'ai rien à dire sur leur homosexualité, sur leur choix sexuel. Bon. Mais quelquefois, un peu, à des conférences internationales, on a l'impression que c'est des rencontres d'homos, parce qu'il faut reconnaître, ils sont en grand nombre représentés lors des conférences. Je crois que c'est la toute petite remarque qu'il faut faire. Sinon, j'ai jamais été homosexuel, mais je respecte les homosexuels parce que c'est un choix. Chacun. Pour conclure, je pense qu'il faut que je dise qu'aujourd'hui, ma situation m'a donné une autre vision de ce qu'on appelle la liberté. La liberté, aujourd'hui, pour moi, c'est accepter les autres tels qu'ils sont, s'accepter aussi tel qu'on est. Je crois que c'est ça, quoi. J'ai un ami avec qui je sors depuis longtemps. Il n'est pas au courant. Il n'est pas encore mis au courant. Parce que j'ai aussi peur du rejet. Et de temps en temps, j'essaie de lui parler du sida, mais
il n'est pas prêt à accepter. Mais pour lui, il considère le VIH comme la peste. Il préfère mourir par accident. Donc je m'abstiens encore. Je préfère encore le garder comme ami que de le perdre. En ce moment, je vivais avec mon copain dans la même maison. Donc quand je suis arrivée, j'ai trouvé nécessaire que je l'informe. Je l'ai informé. Il avait réagi négativement au début. Après, il s'est ressaisi, il a dit non, que j'ai besoin de soutien moral, tout ça. Et que s'il disait qu'on devrait se quitter ce jour-là, ce n'était pas bien. Parce que ça allait me faire assez de mal. Bon, d'accord, comme tu décides ça comme ça, c'est bien. Mais je lui ai demandé d'aller faire son test aussi pour savoir au moins lui, son statut. Il m'a dit ce jour-là que lui n'était pas encore prêt pour faire ça. Il m'a dit d'accord. Donc depuis, nous sommes là. Mes regrets aujourd'hui, les regrets, c'est que Etienne Tapebi, quand même, aujourd'hui, se retrouve un jeune homme infecté qui n'a pas eu une toute petite progéniture. J'ai pas encore d'enfant, j'ai pas eu d'enfant, bien que avant que j'apprenne que j'étais séropositif. Je crois que c'est le petit regret. Et le deuxième regret, c'est que après avoir connu mon statut sérologique, j'ai essayé de convaincre tous mes partenaires, quelques partenaires avec qui j'avais eu des aventures sexuelles, les filles. Et là, presque elles toutes ont refusé de se prêter à un test parce que pour elles, elles préfèrent mourir dans l'ignorance. Je crois que c'est le petit regret, quoi. Sinon, le regret, je crois que... Bon, à part ça, je ne regrette rien du tout. Hein. Quand vous me voyez, est-ce que je suis malade? J'ai un signe qui pousse, peut-être vous écrit quelque part là, à scène séropositif, mais à scène à le sida, mais c'est pas là, je ne vois pas, il n'y a rien écrit sur moi. Mais pourtant, je suis là, je vis. Certes, moi, je suis malade. Qu'est-ce pour que dans ma famille, il y a d'autres qui ne sont pas vus. Moi, il y a eu le courage d'aller faire mon test. Dans ma famille, ceux qui me rejettent, qui disent que je suis conscient, quoi. Quel courage ont-ils eu pour faire le test? Ils n'ont pas fait le test. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'eux, ils sont à l'abri de quelque chose? Oui? Ils sont à l'abri de quoi? Donc, me lancer des pierres, me dire... Bon, moi, ça m'est égal. Je prends tout ça à part. Ça me dit rien, quoi. Quand on me dit que je suis sidéen, que je suis malade, que comme ça, je n'en veux à personne. La dernière fois, je suis entré dans une mosquée. Il y a une mosquée quelque part en haut, là. Je suis dans la mosquée, où l'imam de la mosquée a dit à un fidèle de me dire de sortir. Pourquoi? Parce que je suis sidéen, même parce que je suis séropositif. Il ne sait pas. Hein. Il m'a dit de sortir. Non. Moi, je voudrais adorer Dieu. Je ne sais pas où aller. Dieu est amour, là. C'est lui seul que je veux voir. On dit non, ta place n'est pas ici. Mais je n'ai rien laissé sortir. Et je me suis dit que bon, il manque d'informations. Parce que eux, ils prennent ça pour... Comme je dis là, c'est pas comment expliquer ça, quoi. C'est-à-dire que le sida est égal à une malédiction de Dieu. What made me know about my HIV status is that after completing my high school education, I decided to go into priesthood. But then before they could allow me to join them, these people in the priesthood, they asked me to take an HIV test. So as part of the medical examination, so I took that HIV test. I took that medical examination, including the HIV test, and that's how I came to know that I'm HIV positive. As a result of that, they could not allow me to continue with my priestly career. People were saying that if you have HIV, you are going to die in 2 or 3 years' time.
people were saying that if you have HIV, you are a sex maniac, you are a homosexual and stuff like that. So much that when I learned that I'm positive, I had to kind of live with all these attitudes. And for me, it was really tough, considering that I was not cancelled, considering that no one stood by me. But maybe on the negative part, I know that there's a lot of pain associated with HIV. I've seen a lot of my friends die from HIV. I've seen at least 28 of my very good friends within our support group back home in Zambia have passed away. And I know what it is to die with an HIV-infected death, and I'm prepared for that. I think it's all this acceptance to some extent which is preparing me for the things that may happen in my life. Un individu qui se fait tester séropositif ne prend jamais la nouvelle en toute gaieté de cœur. Mais avec toutes les informations erronées qu'on a eues sur le sida, les gens ont trop tendance donc à lier la maladie à la mort. Et ça, je trouve trop bête, quoi. C'est pour ça que j'ai trop tendance à témoigner que ça fait des années que je vis avec le virus du sida et que ça, physiologiquement, ça n'a pas dû modifier grand-chose dans mon aspect. Moralement, je tiens le coup parce que je vois pas pourquoi me laisser aller. Bon. Et puis, comme je dis aux copains, des fois qui me lancent pour me charrier, quoi. Par exemple, un copain que je n'ai pas vu depuis longtemps, il me dit, tiens, t'es pas encore mort? Je dis, au prix où sont les enterrements, je me retiens. Donc vous voyez, il faut savoir rire un peu de tout à la fois. Je peux réfléchir, j'ai y pensé, mais je me suis jamais vu mort, quoi. C'est absurde, c'est idiot, mais je me suis jamais imaginé mort. Bon, dans nos coutumes et légendes africaines ou même dans la religion musulmane, il y a des tas de descriptions détaillées, tout un cérémonial qui croise à la mort. Mais je suis tellement cartésien que non, ça ne tient pas, il n'y a aucune logique. C'est que de toutes les façons, ça, je ne sais pas à partir de quel âge j'ai pu prendre conscience qu'un jour ou l'autre j'allais mourir. Oh là là, j'avais assez tôt quand même. Donc, après moi, je ne m'occupe pas de savoir qu'est-ce qu'il y a, quoi. Dieu, la religion, j'ai donné à toutes les sauces. Mais je crois quand même qu'il y a un Dieu dans tout ça. Peu importe la manière dont on l'adore, mais il y a un Dieu quand même. Et là, je vous dis franchement, la mort, non, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Et puis, il faut reconnaître, le mec qui est mort, il n'a plus de problème, quoi. C'était vraiment, c'est le dernier des soucis, quoi. Et évidemment, on a trop tendance à penser qu'une fois que le virus du sida est là, la mort est dans les alentours. Ça peut arriver, et ça arrive. Nous constatons ça malheureusement autour de nous. Mais ce n'est pas plus con que de déraper sur une peau de banane et puis de mourir. Donc, voilà, quoi. L'avenir, oh oui, j'y pense, notamment. C'était mon 109e anniversaire. J'ai déjà lancé des faire-part pour inviter les copains, enfin, pour le gigantesque gâteau. Donc voilà, quoi, je sais pas, il y a tellement de choses à dire sur le virus du sida, sur le sida, les orphelins du sida, une certaine comédie qu'on nous joue sur le sida aussi.
que quand on commence par un bout, il faut vraiment beaucoup de temps pour terminer. Donc, l'espoir, oui, je garde toujours espoir. Mais en quoi? Sûrement pas en un vaccin miraculeux. Ah, et puis ça me fait chier de parler d'espoir par rapport au vaccin et puis tout ça. J'ai vu ma vie de tous les jours et puis le jour où je ne serai plus là pour dire merde à mon voisin, c'est que là, ce sera la fin de la course, quoi. La veille, plutôt. Cartésien, quoi. J'ai ma vie à vivre et puis je dois la vivre jusqu'au bout, avec ses joies, ses peines. Et je la vivrai jusqu'au bout, quoi. Et l'espoir, je suis pas pessimiste ou alors blasé, mais faut espérer en quoi? Que Dieu viendra un jour nous prendre par la main pour nous amener dans un monde loin où il n'y aura pas un microbe, où on n'entendra pas de virus. Et... Je crois pas. Bon, ça va, j'ai assez donné là.